Alors, on a sur cette soirée, c'est une soirée avant tout donc de présentation du CD Au Gignaquet, qui pour certains me suivent depuis les débuts. Donc, c'était normal qu'on présente l'album à Gignac, mais aussi c'est une soirée qui a vocation à promouvoir l'album et donc on a invité énormément de personnes. On a notamment les maires des municipalités alentours, les services de la culture, des personnes qui tiennent des lieux et c'est en ça qu'on a fait vraiment une belle collaboration avec la municipalité de Gignac parce qu'ils m'ont vraiment aidé à diffuser l'information. Donc certaines personnes ont répondu présentes et seront là ce soir. Et puis bon, d'autres ne pouvaient pas. Mais au moins on a diffusé l'information sur la région. Et puis après peut-être que ça fera, comme on dit, des petits. Mais donc voilà, il y a une partie vraiment de personnes qui nous suivent depuis très longtemps. Et puis des invitations, des connaissances et puis voilà. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi-même, qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aimerait ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Alors, j'ai pas changé de style. En fait, c'est un peu un retour aux sources. J'ai commencé par chanter Jacques Brel, notamment dans cette salle-là. C'est ici que j'ai chanté pour la première fois de ma vie sur une scène, et c'était déjà Ne me quitte pas. Heureusement, ça ne m'a pas quittée, et donc je reviens avec donc cette chanson-là, et puis 15 autres de Jacques Brel. Et comme entre-temps, j'ai découvert le monde du jazz, du blues, du rhythm and blues, du gospel, donc la musique noire américaine, mon ami et pianiste Tony Camilleri a eu l'idée de réunir ces deux univers, celui de la chanson française et du jazz. Et comme j'avais une véritable passion, adoration pour Jacques Brel, on a commencé par... Mais disons que oui, l'ambition c'est de promouvoir ce spectacle parce que tout artiste a besoin de monter sur scène, de présenter son travail, surtout que c'est quand même c'est du boulot de longue date, c'est 1 an de préparation, c'est des répétitions, c'est une réflexion sur comment recréer l'univers de Jacques Brel tout en changeant le style musical. Mais c'est surtout le plaisir effectivement de faire découvrir ou redécouvrir cet univers à un maximum de personnes. Donc il y a le but c'est de promouvoir le spectacle, de le jouer le plus possible sur scène. Elle aimera ça. On va se retrouver le 15 avril au Rouge Belle de Mai. Et puis après, il faut regarder sur Carrie Le Rouet au mois de juillet. Pendant le festival de jazz, on va aussi jouer Berlin Jazz. Comment on se prépare ? Eh bien, des fois on se prépare, des fois on se prépare pas. Tout dépend de dans quelles conditions ça se fait. Là, sur ce spectacle-là, vu que l'album est une autoproduction et donc une autopromotion, on fait tout par nous-mêmes. Là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la municipalité pour organiser cette soirée. Donc, on ne peut pas dire que je me sois spécialement préparée. Mais bon, on essaie d'avoir un peu le temps calme avant et on se prépare. Alors vous êtes entouré d'une équipe, vous voulez la présenter ? Bien sûr.
Alors, comme je vous ai dit, à l'initiative de ce projet artistique, il y a donc Denis, le comique du groupe, entre autres, un des comiques, voilà, vous avez vu. Il est aussi pianiste et arrangeur. Ensuite, à la batterie, il y a Gilles Alamel. Et puis à la basse, notre grand Vincent Guigaud. Et puis, tout à l'heure arrivera notre tromboniste, Patrick Moitscanu, qui est un copain qui jouait au Big Band de Marignane avec moi et qui est venu gentiment poser quelques notes sur l'album aussi. Donc quand il y a des scènes, il nous rejoint et il joue avec nous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce soir ? Merde. Voilà, c'est tout. De rien, merci à vous.